Bonjour David. Bonjour tout le monde. Salut. Euh, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre ami David qui a gentiment accepté qu'on enregistre la conversation. David se trouve en Argentine en ce moment, puis je pense qu'il y a des choses très intéressantes à nous partager. Alors, David, je vais laisser Pascal et toi discuter un peu de la situation qui se passe en Argentine, puis je sens que ça va être bien intéressant. OK, merci beaucoup. J'ai 100 billets de 1000 pesos ici là, OK. pour, pour un 100 pièces américain. Tu sais, comme c'est visuel, là. Puis il y a quelques mois, j'avais juste ça, la Oui. moitié. Puis quelques mois après, j'avais juste à peu près 300 ici, là. OK. T'imagines-tu, là? Visuellement, ça donne une idée, là. Puis moi, qu'est-ce que je peux faire avec 100 pièces américains? J'en fais des affaires ici, dans ce pays-là, là. C'est Fait certain. que je vais juste vous faire un visuel que là, quand on le voit de même, là, ça Oui. fesse, là. Ouais. Donc, avec cette image-là, David, là, en réalité, au mois de mars, tu dis que ce soit clair là, pour les gens, au mois de mars, avec 1 dollar, tu avais ça de pesos Non, argentins. non, avec 100 dollars, supposons, parce que avec 100 dollars, parce que ici, tu peux juste changer des 100 dollars. Les gens ne veulent pas des 20, des 5. C'est comme c'est leur sécurité, puis il faut qu'ils soient neufs. Il faut qu'il y ait la grande face ici dessus. Les vieux, ils les prennent plus, ils ont trop peur. Fait OK. que avec 100 dollars, parce que tu peux juste changer des 100 dollars dans la rue, j'avais le tiers de cette image-là. Donc, OK. j'avais 30 000 pesos. Après ça, ces jours suivants, c'était au mois de mai, tu dis? Ouais, c'est ça. Là, j'avais la moitié de ça pour mon 100 dollars américain. J'avais 50 000 pesos. Puis là, ben, j'ai 100 000 pesos. Puis, je Voilà. veux dire, les gens, ils essayent d'augmenter un peu les prix, mais comme les restaurants, mais ils augmentent peut-être, s'ils ont augmenté de 1000 pesos, c'est beaucoup un repas au restaurant, tu sais. Ça suit pas l'inflation, mais pas en tout, là. Parce que tu Hein. disais tout à l'heure, le salaire horaire, mettons, d'une femme de ménage, ça représente là, combien de billets, là? Ben, c'est 1000 pesos. Donc, C'est un peu ça. billet. Un Un, billet de l'heure. c'est à peu C'est près une ça. pièce de l'heure, en fait. C'est une pièce de l'heure. Mais le salaire d'un psychologue, j'ai une psychologue qui me charge 3 000, dans 3 000 puis 5 000, un psychologue. Je ne sais C'est-à-dire pas si vous voyez. l'équivalent de 3 à 5 dollars US. En ce moment, oui. Il y a 6 Comment ça? mois, ben, c'était de 5, de 5 à 10 dollars peut-être, c'est ça? La moitié de 3 à 5, ça va de 6 à 10 dollars. Puis avant, tu sais, c'est comme leur salaire a droppé beaucoup, là. Oui, parce J'ai que demandé pour aller voir le dentiste aussi, c'est 3 000 pesos. Je me suis pris un rendez-vous la semaine prochaine, c'est 3 000 pesos le dentiste. Fait que les autres, ils n'ont pas, ils ont pas adapté les prix là, à l'inflation, là. C'est comme, En c'est trop, effet. c'est c'est trop une grosse organisation, tout réorganiser ça, là. Fait que, je sais pas, je Tout le comprends monde pas, il y a personne. s'appauvrit très rapidement, là. Hein? Tout le monde s'appauvrit très rapidement. Extrêmement rapidement, extrêmement rapidement. Moi, je capoterais que tu me dises, il y a 6 mois, j'aurais acheté de l'argent américain à moitié prix, puis là, pour avoir le sentiment un peu d'avoir une sécurité sur mon argent, là, ça me coûte le double, là. Oui. Je capoterais, moi, je sais pas comment qui. Puis je ressens pas je ressens pas je sais pas. Les gens, ils sont, je sais pas s'ils sont résilients ou ils sont pas conscients. Je sais pas. Je ressens pas de. C'est sûr que là, il y a des files d'attente de kilomètres de long aux stations-service, mais je pense que c'est plus une affaire de politique du gouvernement parce que je pense que les autres, ils produisent leur propre NAFTA qu'ils appellent. Nous, on appelle ça du gaz, les autres, ils appellent ça du NAFTA. Puis les stations-service sont vides, les gens attendent, je sais pas ce qui se passe, mais tu sais, ça fait un peu. Ça fait drôle là, dans un pays de voir ça. C'est comme ça sent un peu les changements. Tu me posais la question, qu'est-ce qui cause ça? À un moment donné, ce qui arrive, c'est que dans un pays, quand il commence à avoir trop de dettes, le pays est plus capable de rouler sa dette lui-même. Et à partir de ce moment-là, il doit utiliser la Banque centrale, doit imprimer de l'argent pour racheter la dette
la grosse dette de son pays. Fait que quand le gouvernement s'endette beaucoup, puis il n'est plus capable de liquider ces dettes-là dans les marchés financiers, il faut que sa banque centrale se mette à racheter la dette de son propre pays, mais à chaque fois qu'elle rachète la dette de son propre pays, pendant que le gouvernement s'endette d'un côté, la banque de l'autre côté imprime de l'argent. Fait que là, tu te retrouves dans une situation où les dettes augmentent, puis pour soutenir les dettes, la banque centrale imprime de l'argent. Et l'hyperinflation est due à 100% à trop d'impression monétaire. OK. Et eux, ils ont commencé ça avant nous. Puis là, nous, on est dans cette mécanique-là ici, au Canada, aux États-Unis, puis en Europe. Puis le plus avancé des pays occidentaux connus, c'est le Japon. Puis le Japon frappe un mur en ce moment parce qu'ils ont tellement de dettes, puis ils sont tellement obligés d'imprimer de l'argent que le yen est en train de s'écrouler. Puis la seule manière que la banque japonaise réussit à soutenir son yen, c'est en vendant des titres américains, des bons du Trésor américain. Elle reçoit de l'argent américain, puis elle prend ses dollars, puis elle s'en va acheter sur le marché de change. Les gens qui veulent se débarrasser du yen, bien, elle vient en échange pour les acheter pour que le yen se maintienne. Mais même si elle fait ça, la devise descend quand même. Fait que c'est ça, ce que je trouve intéressant dans l'expérience que tu vis. C'est difficile de dire si nous, en Amérique du Nord, on va vivre une inflation aussi violente que l'Amérique du Sud, comme vous le vivez, mais on a commis des choses très similaires. Puis il arrive à un seuil, il y a un gars qui s'appelle Luke Gromen qui dit aussitôt qu'un pays atteint un endettement qui dépasse 130% de son PIB, ça veut dire 1,3 fois, ça veut dire que ta dette est plus grosse que tout ce que tu génères comme argent dans une année de 1,3 fois. Il dit que tous les pays qui ont atteint ce seuil-là, la monnaie s'écroule. Elle finit par s'écrouler. Puis il y a un seul pays qui a dépassé ce seuil-là, puis ça ne s'est pas encore écroulé, c'est le Japon, parce qu'il est rendu à 200%, mais il est en train de le vivre là. OK. Nous, on a atteint ce seuil-là. Nous, on va parler des États-Unis. Je pense que le Canada est lié aux États-Unis. Puis le grand danger dans tout ça, c'est que le dollar américain, c'est la devise mondiale. Toutes les autres devises, ils sont rattachés. Fait que si ça arrivait à l'Occident, aux États-Unis, ça veut dire que c'est toutes les autres devises qui vont suivre. Donc, ce que je trouve intéressant dans l'expérience que toi, tu vis, c'est que ça nous donne un laboratoire. Ça ne sera sûrement pas identique, mais un laboratoire de ce qui peut arriver quand les gouvernements sont obligés de constamment d'imprimer de l'argent pour soutenir tout l'appareil de dette, puis l'appareil gouvernemental, puis tout cet argent-là s'en va dans la rue. Puis la différence entre l'inflation comme on vit ici, puis vous, qui est de l'hyperinflation, c'est que les gens dans la population comprennent que garder des pesos sur ta table plus qu'un mois, c'est dangereux. Alors, quand les gens vont théoriser, titriser, c'est-à-dire les dollars américains, ils n'auront pas de danger à les accumuler, mais ils ne voudront pas accumuler les pesos que tu as parce qu'ils savent que dans un mois, ça va avoir perdu encore 20 ou 25% de sa valeur. Fait que les gens, aussitôt qu'ils reçoivent des pesos, ils veulent les changer pour autre chose, soit acheter des vraies choses ou acheter des dollars américains. Ça veut dire que les gens, comme ils s'en débarrassent constamment, c'est ça qui crée l'inflation. Tu sais, mettons, quelqu'un reçoit des pesos, puis il est en panique, il dit, il faut que je les change. Le gars, il dit, ben, je vais te vendre l'essence. L'essence est à tel prix. Ah, c'est pas grave, je vais te payer plus. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un veut se débarrasser et payer plus, ben, ça fait monter les prix. Puis c'est comme la leçon que j'ai retenue, c'est que tant et aussi longtemps, quand il arrive cette situation-là, comme l'Argentine, je pense à quasiment, on pourrait dire, la deuxième ou troisième fois qu'elle vit ça en 30 ans, mais tant et aussi longtemps qu'ils ne réappuient pas leur devise sur un étalon physique stable, disons l'or, ça pourrait être l'argent ou autre chose, qui impose une discipline parce que tu ne peux pas imprimer de l'or. Fait que si tu émets des papiers dans la rue en fonction de l'or que tu as, mais même s'il arrive une situation difficile, tu ne peux pas arriver et dire ben, je vais imprimer plus de papier pour sauver le système gouvernemental. Il faut que tu suives ce que tu as comme quantité de métal. Mais à chaque fois qu'il arrive une situation d'hyperinflation puis qu'ils ont essayé de changer le système, on l'a vu au Venezuela, ils ont fait la même chose, ils ont fait une refonte monétaire, mais ils ne l'ont pas appuyée. Mais depuis qu'ils ont refait la refonte monétaire en 2021, je pense que comment ça s'appelle, la monnaie Venezuela, on appelle ça le bolivar. Le bolivar, je pense, a encore perdu 4 fois sa valeur, un peu comme vous en Argentine. Fait que l'issue finale, c'est que quand toutes les devises vont connaître ça,
tout le monde va se tanner sur la planète, vont dire, OK, on refait une vraie monnaie, comme les pays du BRICS sont en train de faire. On va installer ça sur un étalon or, probablement or ou peut-être autre chose, ou un mélange de choses, mais quelque chose qui est réel. Mhm. Fait qu'il y a des grands changements qui s'en viennent. Selon moi, oui. Puis toi, tu étais Mhm. comme au front de cette histoire-là. Tu es comme dans un pays qui le vit live, là. Ouais, c'est ça. Il y a définitivement, je veux dire, les gens continuent à vivre, mais il y a une anxiété de fond, là. Tout le monde, quand on aborde ce sujet-là, Mm. je le sens, là, ils savent pas quoi faire. Ma copine, ils sont en train de penser une de mes amies, eux autres, ils disent, bon, on va déménager, ils pensent aller au Pérou. Les gens pensent de sortir du pays, envoyer leurs enfants dans d'autres pays. C'est sûr que, à un moment donné, c'est ceux qui peuvent. Mais ça, c'est une petite partie de la population qui sont capables de faire ça, là. Les autres, Oui. ils sont comme prisonniers ici. Moi, les deux médecins avec qui j'ai parlé, le mari est médecin, la femme est médecin. Mais acheter un billet d'avion, maintenant, aujourd'hui, ils sont prisonniers dans leur pays, là. Comment tu veux sortir un billet d'avion, supposons 1 000 $? Ça fait comment en pesos, disons? 1 million. 1 million de pesos par personne, mais ou quand même que ça serait 800 000 pesos. Oui. Tu sais, si je paye mon psychologue 3 000, disons un bien réputé 5 6 000, un psychologue, là, ça en prend des années pour t'acheter un billet d'avion, là. Puis là, t'as pas payé ton hôtel là-bas, puis c'est comme, ils sont comme prisonniers dans leur pays en ce moment, là, s'ils sont plus capables de sortir, là. Hmm. Tu comprends? Ouais. C'est ça. Puis je pense que trop peu de gens, selon moi, qui comprennent ça, il est trop tard. Quand ça part, tu sais, quand même, quelqu'un là, voudrait aller accumuler de l'or et de l'argent dans ce pays-là, il est trop tard, là. Ils ne sont pas capables d'acheter ça. C'est Non, non, imaginable. non, non, non. Non, non, c'est ça. Je sais pas. On va voir. Je sais pas comment que les gens font pour survivre au Venezuela. Je sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, ça me conforte avec l'idée du type d'investissement qu'on fait en ce moment. Je me dis, tu sais, cette spirale-là est partie. Puis l'idée, c'est de ne pas essayer de jouer au héros, mais comment le mieux s'en sortir possible. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui aurait en 2018, là, tu sais, tu nous donnais les chiffres, que là, c'est un dollar américain, c'est 970 pesos, mais en 2018, c'était encore juste 20 pesos. C'est quelqu'un qui aurait Ouais, compris ce qui s'en vient, puis qui aurait tout pris sa richesse en pesos, puis il l'aurait mis en dollars américains ou en or ou en argent. Probablement qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de travailler, puis il est confortable, là. ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Ah, il faut penser d'avance. Il faut penser d'avance. Mais puis même à ça, tu sais, comme la madame qui me change mon argent américain, elle me dit là, je te le change là parce qu'on est dans une bonne saison. C'est l'été, elle a le 4-5 restaurant de crème glacée. Fait que là, ça roule bien, c'est l'été. Puis là, elle me le change pour un peu sécuriser ses pesos. Elle me change en argent américain, mais elle dit en hiver, je ne serais pas capable parce qu'en hiver, il va falloir que je les rechange en pesos pour être capable de vivre. Fait que c'est pas non plus nécessairement des situations qui vont durer longtemps, là. Tu sais, c'est très peu de gens là, qui sont capables de dire OK, moi, je suis safe, j'en ai assez pour vivre, là. C'est des exceptions, là. Ouais, ouais, ouais. En Fait fait, que toi, c'est ça. David, avec ton dollar américain qui, lui, a gardé sa valeur, disons, depuis un an, on va dire, tu es de Ouais, plus on peut dire. en allant là, tu te trouves à être comme de plus en plus riche par rapport aux Argentins qui sont sur place. Ah Mais oui, c'est ça. Pascal, l'idée d'avoir des matières premières ou de l'or et de l'argent, c'est un peu que ça fasse la même chose avec nos monnaies dans le futur. Si l'or et l'argent, eux, gardent leur valeur intrinsèque, Ouais. puis que les valeurs des monnaies tombent, en fait, ça va être un peu le même phénomène qui va se produire Ouais, je pense. pour ceux qui ont de l'or et de l'argent. Oui, parce que c'est ça, il arrive un seuil, on le voit dans le marché obligataire ici, il arrive un seuil où, tu sais, la raison pourquoi les taux d'intérêt montent autant, c'est que
c'est le marché obligataire qui le dicte. Fait que là, à partir de ce moment-là, ben, les taux d'intérêt élevés qu'on a vont casser quelque chose dans l'économie. Puis ça va forcer la main à nos banques centrales de faire la même chose qu'en Argentine, c'est de réintervenir pour s'assurer que les dettes se vendent à un taux de rendement plus bas, mais ils vont devoir imprimer de l'argent. Puis à un moment donné, peut-être qu'ici aussi, les gens vont réaliser que ben, les dollars, ce n'est plus un refuge pour garder son patrimoine à long terme. Fait que les gens vont aller vers autre chose. Mais une fois que le dollar, c'est le dernier rempart, prochaine étape, c'est l'or puis l'argent. Je ne vois pas d'autre chose, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mm. Ou je sais pas quoi, quelle autre matière. C'est comme ici, ben, les maisons, les gens se fient un peu au terrain, aux maisons. Puis les autos, surprenamment, les autos ne perdent pas de valeur non plus ici. La valeur monte. Ils voient ça comme un investissement ici. Tandis que nous, une auto, c'est pas ça perd de valeur à chaque année là-bas. Les autos semblent maintenir leur valeur. Wow. Fait que les terrains, les maisons, les autos, puis l'argent américain, c'est là-dessus que les gens se basent en ce moment. Puis avoir des enfants ou des membres de la famille qui travaillent dans un autre pays. OK. C'est ça. C'est surprenant que la population se révolte pas plus. Ben, je veux dire, c'est dur de te révolter quand il faut que tu travailles. Que pour survivre. Ouais, c'est comme moi, moi, ça m'a surpris, mon ami, elle me dit, les gens, ils travaillent. Ben, les gens, ils travaillent 8 heures le matin, ils font à midi, 1 heure, il fait un peu chaud, ils arrêtent, puis ils retravaillent un autre 4-5 heures le soir. Fait qu'ils travaillent des 12 heures, les gens, là, pour arriver, là. Hmm. Et c'est pas 7h30, là. Fait que après ça, tu arrives à la maison, tes enfants. Quand j'étais à Cordoba, j'ai passé quelques semaines à Cordoba, puis à chaque fois que j'avais en ville, il y avait des manifestations à tous les jours, là. OK, OK. Tous les jours dans les rues, Ici, je suis dans une petite ville un peu, peut-être la grandeur de Québec, dans les montagnes, c'est tranquille. Mais à Cordoba, des fois, on allait à la banque, il fallait faire 5 détours parce qu'il y avait des manifestations constamment. À tous les jours, il y a des manifestations, là. Mm. Fait que j'imagine qu'à Buenos Aires aussi, il y en a pour différents thèmes. Puis là, en plus, ils sont en élection en ce moment. Puis les deux, ben, je vais dire grosso modo, ce que je comprends, c'est qu'il y en a un qui se fait traiter un peu de communiste, puis l'autre, c'est un Donald Trump à l'extrême qui veut autoriser la vente d'armes puis privatiser l'éducation, les hôpitaux puis tout. Fait qu'ils sont comme vraiment à deux extrêmes, là, l'extrême gauche puis l'extrême droite en ce moment. Ça va être ça le prochain vote. Ouais. Fait qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça que moi, je suis un peu sur mes. Je suis ça de près un peu, d'un coup que ça serait mieux de s'en revenir, là, mais. Oui, 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 Ouais. oui. Hey, merci, Puis, David, pour les explications sur ce que tu vis en Argentine. C'est vraiment très, très précieux. Puis je pense que ça donne une indication que c'est réel. Puis une fois que tu ben, comprends la mécanique de comment ça s'est créé, je pense que ça l'amène les gens d'ici à aussi développer une vigilance, là. ben, moi, ce que ça m'amène à voir, c'est que le papier, ça vaut rien. Gars, ça fluctue, là. J'en ai, là, regarde, là, moi, j'ai des piles de même, là, puis il y a une couple d'années, je serais riche avec ça, là. Fait Oui, que le papier, c'est comme le papier, ça ne maintient pas sa valeur. exact. C'est ça que je réalise bien gros, là. C'est que il y en a en ce moment sur la planète qui en maintiennent plus que d'autres, mais il y en a que c'est ça. C'est du papier imprimé. C'est ça, moi, ma conclusion. Très bonne conclusion.